Bonjour, c'est Vincent de Vinsanté Optimale pour un nouvel épisode de la santé optimale en question. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, posez-moi des questions dans les commentaires. Il suffit de manger sain et équilibré pour avoir les vitamines, minéraux et nutriments nécessaires à une bonne santé. Vous avez déjà entendu cette phrase je suis certain, ou l'équivalent prononcé à la radio, télévision, parfois par un scientifique, expert en santé et nutrition, un journaliste scientifique, bref, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ce conseil de bon sens est assorti de conseils annexes comme manger 5 fruits et légumes par jour, éviter de manger trop gras ou trop sucré. Pour les fruits et légumes, on va avoir des illustrations de ce qu'il faut consommer pour avoir les AJR, les apports journaliers recommandés. Dans un documentaire sur Arte, Vitamines, fantasmes, dangers et vérité, un journaliste nous montre une assiette avec quelques feuilles de salade, vitamine A, B9, B6, K, avec les petites vitamines qui s'affichent sur l'écran, quelques morceaux de poulet, vitamine B, quelques morceaux de tomates, vitamine C, quelques tranches de concombre, vitamine K, du jaune d'œuf, vitamine D. Cette assiette est censée couvrir l'ensemble, ou presque, des fameuses AJR, apports journaliers recommandés en vitamines. Je vous parlerai de ces fameux AJR, apports journaliers recommandés, dans une autre vidéo. Puis, le journaliste nous montre des boîtes de vitamines et nous explique que ce qui est contenu dans les boîtes se retrouve dans l'assiette. Jusqu'ici, je suis d'accord. Maintenant, il y a une chose que les médias ne nous expliquent jamais et qui pourtant serait extrêmement utile. Comment, où et à qui acheter ces aliments? En effet, pensez-vous sérieusement que le taux de vitamine C d'une tomate de race standardisée, cultivée hors sol ou sur un sol appauvri, épuisée, cueillie verte, donc non mûre, et qui a parcouru des milliers de kilomètres en camion réfrigéré, soit équivalent au taux de vitamine C d'une tomate de race ancienne et locale, cultivée selon des usages paysans, cueillie à maturité et vendue en circuit court. Ça n'a rien à voir, et des études ont été faites sur le sujet. Dans le cas de la tomate paysanne, effectivement, une ou deux tomates peuvent suffire à vous apporter ce dont votre organisme a besoin en vitamine C. Dans le cas de la tomate industrielle, la première tomate, il en faudra peut-être 25. Et parce que la tomate industrielle, j'ai pris un exemple volontiers extrême pour grossir le trait afin que vous compreniez bien ce que je veux dire, c'est de la flotte. Elle ne contient pratiquement plus de vitamines, ni de minéraux. Et en ce point précis, la différence de qualité nutritionnelle pour un même aliment selon le mode culture-élevage n'est pratiquement jamais soulevée dans les médias traditionnels, y compris les plus sérieux. Ici, nous avons Arte. Et si on occulte ce paramètre, ce point de détail, l'affirmation « il suffit de manger sain et équilibré pour avoir les vitamines, minéraux et nutriments nécessaires à notre bonne santé », en montrant les aliments mais sans expliquer où et à qui les acheter, ne fait plus aucun sens. Et je ne vous ai pas parlé des pesticides, ça fera l'objet d'un autre épisode. Je vous dis à plus tard et à très bientôt pour une prochaine vidéo.